Les femmes travailleuses de l'Assoco de Bandiala ont effectué un déplacement à Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil et du groupement des leaders spirituels musulmans. C'était à son domicile à Bankondian Kinebougou. La démarche est devenue une traditionnelle depuis 4 ans, avec pour objectif de témoigner de leur marque d'estime et considération à l'égard de la Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara. Les visiteurs en ont profité pour recevoir des conseils et solliciter des bénédictions. Une rencontre bouclée par la Fatiha et bien d'autres invocations au bénéfice des visiteurs. Alors déjà, c'est tout un honneur pour nous d'être ici ce soir pour voir Aïchid Ousmane Madane Haïdara. Cela fait maintenant nous venons chaque année et nous représentons tout le personnel de Asako Bakon 6 à Badjalan 3 et nous les remercions vivement ce soir d'avoir formulé des bénédictions pour à la fois les patients, les médecins, les docteurs et aussi les sages-femmes. Comme je l'ai si bien dit à l'entame de mes propos, cela fait maintenant 20 années que les Ansar de Badjalan 3 viennent nettoyer notre structure sanitaire. Nous leur remercions aussi. Nous sommes très satisfaits parce que nous sommes venus la tête chargée. Nous avions beaucoup de vœux. Nous lui avons demandé des bénédictions et il a formulé des bénédictions pour tout un chacun. Chacun a son problème, vous le savez. Certains veulent le mariage, d'autres beaucoup d'argent, d'autres le travail. Et nous espérons que les bénédictions, les vœux seront formulés après cette rencontre. Je remercie encore une fois notre guide spirituel de nous avoir accueillis. Et je prie le Tout-Puissant pour que cette rencontre ne soit pas la dernière et que les bénédictions formulées ici ce soir soient exaucées par le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Merci. غفرانك ربنا ولك المصير اللهم اهدنا جميعا الى صراطك المستقيم ربنا اهدنا جميعا الى صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La mairie de la commune 1 du district de Bamako a accueilli le samedi la cérémonie officielle de lancement du débat public autour de l'avant-projet du budget communal pour l'exercice 2026, marqué par la présence des autorités municipales, des représentants de la société civile, des leaders communautaires ainsi que des citoyens venus nombreux pour s'informer et s'exprimer. Un reportage de Awa Diabaté et Selou Niaré avec la voix de Kafne Bachili. Cette démarche participative vise à impliquer les habitants dans la définition des priorités du budget 2026. Présenté par les services techniques, l'avant-projet met l'accent sur l'éducation, la santé, l'assainissement, la sécurité et l'emploi des jeunes et des femmes. Des chiffres clés ont été partagés et le public invité à formuler des propositions avant validation. Bon, l'avant-projet de budget et les grands axes. Nous avons commencé d'abord le budget, c'est les ressources, les charges et les ressources d'une collectivité. La loi nous oblige, à l'approche du mois d'octobre, de consulter des descentes à la base, de consulter la société civile, à travers les chefs de quartier, les maires délégués et les imams pour prendre leurs priorités et leurs projets. Les différents quartiers qui sont en commune 1 font 9. Donc on est passé par cet exercice. Aujourd'hui, c'était le débat public. La loi nous oblige à le faire aussi avec la population civile. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le budget étant en budget plan-projet, donc on en a discuté. Avant-projet, disons, maintenant ça devient un projet après ce débat-là. Donc on va préparer et aller devant les élus, le conseil communal, d'ici la fin du mois d'octobre, avant le 31 octobre. Donc quand on va délibérer, le projet va passer devant le conseil et ça va être une délibération et on va soumettre
au gouverneur, si ça sera approuvé, le plan de 2025-26 sera exécuté. Les projets que nous allons mener se trouveront dans ce budget-là. Les participants ont salué l'initiative, soulignant l'importance d'un dialogue régulier entre élus et citoyens. Plusieurs intervenants ont également formulé des recommandations concrètes, notamment sur la gestion des déchets, l'éclairage public ou encore le soutien aux activités génératrices de revenus. Pendant que le budget est équilibré en le budget 2026, 2027, 2025-2027 est équilibré en recettes et en dépenses à 7 milliards et 300 et quelques mille. Équilibré en recettes et en dépenses. Mais quand vous entendez 7 milliards, ça fait beaucoup d'argent, beaucoup de sommes. Mais il y a les salaires des enseignants qui s'élèvent à 4 milliards, un peu moins de 5 milliards. Donc c'est ce qui fait que le montant est trop élevé. Maintenant, nous récupérons les impôts, l'ITS, sur les salaires des enseignants. Donc l'État a fait effectivement les transferts de compétences des salaires des enseignants. C'est ce qui fait que le budget est élevé à 7 milliards. Les attentes, le budget c'est prévisionnel. Cette année, nous avons élevé le taux de recouvrement jusqu'à 21% pour pouvoir investir dans nos quartiers. Donc, nous allons instruire à nos services techniques pour que vraiment nous soyons à hauteur de souhait, pour que nous puissions. Donc, c'est ça notre souhait. Après ça, je crois qu'avec la bonne gouvernance, je crois que rendons à César ce qui appartient à César. Ces mêmes argent recouvrés vont redescendre à la base pour faire des investissements. Maintenant, notre problème, l'obstacle aujourd'hui, c'est le recouvrement de la TDRL qui n'a pas été compris par la population. Nous allons mettre une commission en place pour la vulgarisation de la TDRL pour que nous puissions atteindre aussi l'objectif en recouvrant la TDRL. C'est ce qui permet effectivement à la commune d'investir dans les quartiers, en construisant des ponts, en construisant des écoles, en faisant des routes, en construisant des hôpitaux, des centres de santé, ainsi de suite. Et en aidant les jeunes dans le secteur du sport. Le maire, dans son discours d'ouverture, a rappelé l'importance de ces cadres d'échange citoyens et d'ajouter que le débat public est une étape cruciale. Il permet de construire un budget réaliste et inclusif en phase avec les besoins réels de nos populations. ITV. La rencontre s'est achevée dans un climat d'écoute et d'engagement avec la promesse de renforcer ce type de consultation dans la gestion des affaires locales. Cérémonie de remise d'attestation de fin de formation de l'association pour la formation islamique AFI Ahiba. Plusieurs personnalités étaient présentes pour soutenir cette initiative d'éducation spirituelle. C'était le samedi dernier au Palais de la Culture Amadou Ampatiba, Hassanatou Traoré. Avec 60 centres répartis à travers le Mali, l'Association pour la formation islamique propose diverses formations et s'impose aujourd'hui comme un acteur incontournable dans l'apprentissage du Saint-Coran. Au total, 420 apprenants, baptisés promotion fait Imam Mohamed Diarra, hommes et femmes confondus, ont reçu leurs attestations après 3 mois d'apprentissage et de lecture du Saint-Coran. Les cours que nous faisons, c'est les cours qui sont les cours modulaires. Donc on ne peut pas dire que nous, parce qu'aujourd'hui nous avons une attestation, donc ça veut dire que le cours c'est fini. Non, ça veut dire que nous avons, c'est maintenant on a commencé. Ça doit nous donner le courage de vraiment persévérer surtout dans la lecture du Coran et en même temps de savoir que l'islam c'est la religion de connaissance, d'approfondir la connaissance. Nous avons à peu près 4 niveaux. D'abord le premier niveau commence du niveau 1 jusqu'au niveau supérieur qui est le niveau 10. Qui correspond au niveau 6 Mohamed alayhi salam. Quand on commence le niveau 1, arrivé au niveau 5, nous avons d'autres programmes, c'est-à-dire le niveau 6 Ali, le niveau 6 Ousmane, le niveau 6 Oumar, le niveau 6 Abouakar et le niveau 6 Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, on conclut avec le niveau 10. Donc après le niveau 10, nous avons les élites, l'élite A jusqu'à élite F, A, B, C, D jusqu'à F.
Là, on a fini avec le programme de Elite F. Et là, on commence après encore. Nous avons un programme de Halaka. Halaka qui termine jusqu'à 8, Halaka 8. Et après encore, nous avons Majlis. Donc à peu près 24 niveaux au sein des AFI. Donc cela veut dire que celui qui a commencé au niveau 1 ne veut pas dire qu'il a fini. Il faut continuer pour avoir un bon niveau. Donc c'est un niveau variable. Donc nous souhaitons à ce que tout le monde puisse vraiment continuer avec ce niveau-là, Inch'Allah. Reconnaissant, les récipiendaires ont exprimé leur gratitude envers les formateurs pour la qualité de l'encadrement et saluent l'association pour cette opportunité d'approfondir la connaissance de l'islam et de sa pratique. J'ai suivi une formation vraiment très intéressante à AFI, au centre de formation Nietasso, avec des professeurs vraiment expérimentés, des professeurs amicables, des professeurs vraiment très à l'écoute. Vraiment, aux moindres préoccupations, à la moindre question, c'est des professeurs qui sont tout le temps disponibles vraiment pour nous expliquer la moindre incompréhension. Vraiment, j'espère vraiment tirer profit envers les auditeurs qui ont reçu leurs attestations. Continuer cette connaissance qu'on a acquise, vraiment, il faut en tirer profit. Il faut en tirer profit et apprendre encore davantage. Chaque bonne action que la personne acquiert en lisant le Coran, ceux qui l'ont aidé à lire le Coran auront les mêmes bonnes actions. Vraiment, je leur dis merci. Présent à la cérémonie, le représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a salué l'initiative de l'AFI qu'il qualifie de contribution majeure à la promotion de l'islam et à la diffusion des enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette initiative sainte est à saluer car elle honore la préservation du livre d'Allah, le Tout-Puissant, qui est la référence de l'islam et des musulmans. Un moment qui vient couronner plusieurs années de travail, d'expérience dense et d'apprentissage au service de la communauté musulmane. Je voudrais vous assurer de l'accompagnement du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. La cérémonie a également été marquée par des démonstrations de connaissances. Plusieurs apprenants ont récité des sourates, des hadiths et des invocations, illustrant ainsi la qualité de la formation reçue. Cette remise d'attestation couronne ainsi une session de formation dédiée à la foi, à la discipline et à la connaissance religieuse. Une délégation de personnes non-voyantes a été reçue par le fils des guides spirituels des Ansar, Chérif Ahmed Tidjane Haïdara. Les visiteurs étaient venus solliciter l'aide pour l'acquisition des exemplaires du noble Coran écrit en braille. Voyons ce commentaire. Cette délégation des personnes non-voyantes est venue solliciter l'aide de la famille chérifienne à travers le fils du guide spirituel des Ansar, Chérif Ahmed Tidjane Haïdara. Les personnes non-voyantes ont demandé son appui pour l'acquisition de plusieurs exemplaires du Saint-Coran écrits en braille pour leur permettre d'apprendre à lire le livre divin dans le cadre de la pratique de leur religion. Ils ont été accueillis avec joie par Chérif Ahmed Tidjane Haïdara qui a accordé une attention particulière à leur doléance par un appui financier conséquent dans la mesure de son possible. Les hôtes ont chaleureusement remercié Chérif Ahmed Tidjane Haïdara et à travers lui, l'ensemble de la famille chérifienne. Ils ont par la même occasion lancé un appel à l'aide à toute bonne volonté pour l'achat de plusieurs exemplaires du Saint-Coran écrit en braille. La rencontre s'est soldée dans une atmosphère conviviale par une démonstration de lecture du Saint-Coran en braille par une personne non-voyante. Ainsi s'achève ces 18 heures de l'actualité dominicale. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.